Et ce qui m'amène à notre nouveau bloc que j'ai mis dans ce show, la notif des sportifs. Nouveau bloc, j'espère qu'il va vous intéresser, le coin des rumeurs. Je trouve des rumeurs au cours de la semaine, surtout de la fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey, des rumeurs de transactions, de rachats de contrats, et je vous en fais part avec les sources, bien évidemment, pour eux qui veulent aller les lire plus en détail. Et on commence ça fort. Très, très fort en plus. Selon Craig Morgan, les Coyotes demandent 2 choix de premier tour plus un choix de deuxième tour ou une bonne recrue pour Jacob Chychrun. Le défenseur de 24 ans a joué 10 matchs cette année. Il a raté le début de la saison à cause d'une blessure. Dans 10 matchs, il a 9 points, 3 buts, 6 passes. Jacob Chychrun, depuis un petit bout maintenant, est un défenseur que j'apprécie énormément du côté des Coyotes de l'Arizona. C'est probablement une des pierres angulaires des Coyotes avec Clayton Keller, Dylan Gunter aussi. C'est un excellent défenseur. Selon moi, il est sous-coté, Jacob Chychrun. Mais en valeur, je trouve ça très, très, très cher de la part des Coyotes de l'Arizona de demander 2 choix de premier tour plus une bonne recrue pour mettre la main sur Jacob Chychrun. Selon moi, il y a peut-être un choix de premier tour en trop qui est demandé. On pourrait demander un choix de premier tour, un choix de deuxième tour et une recrue de niveau A en retour de Jacob Chychrun. Parce que 2 choix de premier tour, moi en tant que DG, si jamais je serais intéressé à ce défenseur-là, je trouverais ça trop élevé comme demande, mais on a beaucoup d'intéressés. J'ai réussi à mettre la main sur quelques-uns d'entre eux. On parle des Maple Leafs de Toronto qui sont intéressés à Jacob Chychrun, les Bruins de Boston, la Panthère de la Floride, les Rois de Los Angeles, les Kings. On parle des Sénateurs et des Oilers d'Edmonton qui seraient dans la course Jacob Chychrun. Très intéressant dans toutes les équipes que j'ai réussi à mettre la main dessus. Selon moi, il y a quelques équipes qui devraient avoir besoin de retenue de salaire, comme les Maple Leafs, qui sont très proches de la masse salariale, les Panthers, entre autres aussi, et les Oilers devront faire un petit peu de gymnastique salariale. Mais dans toutes ces équipes-là, ce serait un excellent fit dans une équipe quelconque. Mon coup de cœur irait avec les Kings de Los Angeles. Selon moi, Jacob Chychrun serait un excellent fit à LA. C'est une équipe que j'adore aussi. Mais en termes de schéma, de présence, les Kings ont besoin d'un défenseur pour remplacer Drew Doughty. Drew Doughty a quand même 36 ans. Et ils ont besoin d'un défenseur qui sera capable de le remplacer dans un futur. Ils ont une jeune équipe qui commence très bien à performer. Selon moi, Jacob Chychrun est le défenseur parfait pour les Kings de Los Angeles. Les Sénateurs d'Ottawa aussi ne sont pas à jalouser dans cette course, excusez-moi du terme. Mais les Sénateurs d'Ottawa ont besoin de défenseurs. En termes de qualité, on a Thomas Chabot et on a le reste à Ottawa. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ils ont besoin d'un défenseur qui est capable d'aider Thomas Chabot dans la production. Donc, selon moi, les Kings sont numéro 1, les Sénateurs sont numéro 2 dans la course et les Oilers d'Edmonton sont à surveiller. On se souvient souvent que les Oilers ont de la misère devant le filet et à la défense qui est des fois poreuse. Jacob Chychrun serait un excellent fit du côté des Oilers. Mais mon coup de cœur va aux Kings de Los Angeles. Écrivez en commentaire, selon vous, il pourrait aller ailleurs ou dans quelle équipe que j'ai nommée, il serait un excellent choix. De notre côté, on va continuer dans les rumeurs de transactions. Larry Brooks croit que c'est inévitable qu'un jour, les Flyers de Philadelphie rachèteront le contrat de Kevin Hayes. Kevin Hayes a en ce moment 28 points en 29 matchs. Il ne parle pas de cette année, évidemment, quand vous avez une production autant énorme. Mais le contrat est gros. Le contrat est très gros. On parle d'un contrat de encore 4 ans à 7 millions par année. Kevin Hayes a 30 ans. Aussi, c'est à surveiller du côté des Flyers de Philadelphie. Quand le contrat prendra fin, il aura 34 ans. Est-ce qu'il produira autant qu'aujourd'hui? Selon moi, c'est une évidence que non. Il peut amener production aux Flyers à 34 ans, pareil. Mais selon moi, à 7 millions, il ne vaudra plus la peine. Ce sera un contrat très lourd
sur la masse salariale du côté des Flyers. Est-ce que c'est l'effet de John Tortorella aussi qui le fait performer autant que ça? C'est à voir du côté des Flyers de Philadelphie. Kevin Hayes, rachat de contrat. Toujours très intriguant d'avoir des rachats de contrat, surtout pour des joueurs en fin de... qui s'approchent de la fin de carrière tranquillement. Selon The Fourth Period, excusez, Tyson Barrie serait un candidat à transiger pour les Oilers d'Edmonton. On se souvient que Tyson Barrie avait connu une excellente saison du côté des Oilers d'Edmonton, surtout à son arrivée. J'ai les chiffres devant moi. À sa première saison, il avait connu une saison de 48 points en 56 matchs, la fameuse saison de la bulle du côté des Oilers, si je me souviens bien. Ensuite, 41 points en 73 matchs. Et cette année, 19 points en 29 matchs pour Tyson Barrie du côté des Oilers d'Edmonton. C'est un défenseur qui est capable de produire, bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans une transaction en lien avec Jacob Chychrun? Selon moi, non. Les Coyotes veulent continuer une reconstruction. Leur but, c'est d'avoir des choix de repêchage ou des jeunes recrues. Tyson Barrie, si je ne me mélange pas, il a 30 ans. Il a 31 ans, le Tyson Barrie. Il serait bon pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Sur une deuxième paire, selon moi, il serait excellent. Mais il ne fitterait pas dans une équipe en reconstruction, à moins que c'est dans un échange de salaire pour avoir un choix. Dans ces échanges-là, je pense entre autres à celle-là de Joël Armia, que le Canadien avait en gros fait l'acquisition de Steve Mason. En compensation, on avait Joël Armia pour nous remercier d'avoir fait ça. Le Canadien a racheté le contrat de Steve Mason à l'époque. Selon moi, ça peut être la seule manière que Tyson Barrie aille dans une équipe en reconstruction. Ce serait dans un échange de mauvais contrats du côté de Tyson Barrie. Maintenant, attaquons-nous aux Canadiens de Montréal dans ces rumeurs de transactions. Selon The Fourth Period, encore, les Flames, les Oilers et les Devils du New Jersey seraient intéressés à Josh Anderson. Le numéro 17 du Canadien a 10 points en 26 matchs cette saison. Il a 28 ans. On sait tous qui est Josh Anderson en tant que partisan du Canadien Montréal. Un gros gaillard de 6 pieds 4, 200 livres et plus, qui est un bon attaquant de puissance d'ailleurs. Écrivez en commentaire si selon vous, le Canadien se devrait d'échanger de Josh Anderson ou de le garder dans la formation. Josh Anderson, selon moi, c'est épineux. C'est un joueur très apprécié dans le vestiaire. Quand il est sur une lancée en termes de points, c'est une belle lancée. Mais ce n'est pas le joueur qui a le meilleur QI hockey, selon moi. Il n'a pas beaucoup de skills. Il a une très bonne vitesse. Il a un gabarit. Il aime foncer au filet. Mais à part cela, qu'est-ce qu'il fait? C'est là que ça devient compliqué. Les Flames, les Oilers et les Devils seraient des bons fits. Du côté de Josh Anderson, je n'ai pas d'idée en tête de ce que le Canadien pourrait avoir, à part probablement soit un choix repêchage ou, attendez-vous pas un choix de premier tour pour Josh Anderson, là, ou une bonne recrue en retour de Josh Anderson. Il pourrait aider les 3 équipes qui sont intéressées à lui. J'ai vu les Stars de Dallas se promener dans les rumeurs aussi concernant Josh Anderson. Il se serait enlevé de la course pour le joueur du Canadien. Ça serait intéressant de voir Josh Anderson avec chacune de ces 3 équipes. Donc, les Flames ont de la misère. C'est une équipe qui ressemble aux Canadiens. Beaucoup de difficultés à s'établir. Pourtant, avec l'alignement qu'ils ont, les Flames ne vont pas en reconstruction. Mais pour une équipe qui, théoriquement, est aspirante à la Coupe Stanley, ça va mal du côté des Flames de Calgary. Donc, les Flames, je les enlèverais de la course Josh Anderson. C'est purement pour les séries, je les enlèverais. Ce qui nous donnerait les Oilers et les Devils dans la course Josh Anderson, qui pourrait nous donner un bon retour intéressant. Du côté des Oilers, il y a un Philippe Broberg qui m'intéresse beaucoup. Ça serait une autre recrue défensive, par contre. Et avec les Justin Barron, les Jacky, les Goulet, les Harris, est-ce qu'on a vraiment besoin de Broberg? Rendu là, la question se pose, mais c'est à voir. On a un commentaire aussi. Personnellement, je l'échangerais car éventuellement, son salaire élevé sera un fardeau
pour la durée de son contrat. Écoute, c'est quelque chose qui se pose aussi pour les Canadiens de Montréal. Je ne me souviens pas exactement de la durée du contrat de Josh Anderson. Laissez-moi aller voir ça. Mais c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il va produire à la hauteur de son contrat lorsqu'il avancera dans l'âge? C'est une excellente question. Josh Anderson reste 1, 2, 3, 4, 5 années à son contrat de 5,5 millions par année. C'est un excellent point que tu amènes. Selon moi, si on veut échanger Josh Anderson, c'est 7 années ou maximum l'année prochaine pour avoir la plus grande valeur. Des joueurs comme lui, ça se trouve rarement et ça peut se blesser et les performances habituellement baissent plus rapidement qu'un joueur d'un autre style, parce qu'un attaquant de puissance, c'est beaucoup l'utilisation physique de son corps. Ça peut faire mal, selon moi, si on l'échange, ça serait maintenant. Sinon, dernière rumeur que j'ai mis la main dessus et qui implique le Canadien de Montréal. Selon Rick Dhaliwal, que j'ai mentionné plus tôt, les Canadiens de Montréal auraient manifesté leur intérêt envers nul autre que Brock Boeser, que j'ai parlé avec Henry, justement, la semaine passée, de Brock Boeser, pour un échange, et ils sont intéressés depuis près de 2 ans. Les Canadiens, ça veut dire que Marc Bergevin a déjà tenté de mettre la main sur Brock Boeser. Il y avait eu une offre sérieuse, d'ailleurs, dont les Canucks avaient refusé. Et toujours selon Rick Dhaliwal, il suggère que Sean Monahan serait un joueur intéressant pour les Canucks. Pour vous donner une idée, Brock Boeser, en 22 matchs, à 16 points, 4 buts, 2 passes, il a 25 ans. Et Sean Monahan, à 28 ans, 25 matchs, 17 points, 6 buts, 11 passes. Est-ce que vous là, qui regardez le show, que ce soit en rediffusion ou en live, est-ce que vous feriez cet échange-là? Selon moi, c'est un échange à y penser bien. Parce que Sean Monahan est le deuxième centre du Canadien. Point. Ce n'est pas Christian Dvorak, ce n'est pas Kirby Dach, ce n'est pas Rem Pitlick, c'est Sean Monahan qui amène aussi une belle présence dans le vestiaire. C'est un des joueurs les plus appréciés dans l'équipe. Il amène une présence autant offensive que défensive sur la patinoire. C'est un joueur toujours très plaisant à regarder. 17 points à 25 matchs. Il est proche d'équivaler son nombre de points de l'année passée, qui était 23. Ce qui était une évidence quand même dans le cas de Sean Monahan qui allait battre cette statistique-là. Mais c'est un joueur qui commence à son nom à circuler dans la ligue dû à sa dernière année de contrat. L'Avalanche aussi a démontré de l'intérêt, mais pour l'instant, ce serait les Canucks qui s'intéresseraient le plus. Dans le cas de Brock Boeser, c'est un ailier, un bon marqueur de but aussi. La Ligue nationale de hockey, il a connu une saison un petit peu plus difficile l'année passée. Toujours un joueur intéressant, par contre. Il n'a seulement que 25 ans. Un contrat de 3 ans à 5 millions-ish par année. Selon moi, c'est un joueur à penser du côté du Canadien de Montréal, mais nos problèmes, c'est nos centres. Si on échange Sean Monahan, on a un problème au centre et on aura un autre surplus d'alliés. Dans le cas de Brock Boeser, j'en avais parlé avec Henry la semaine passée. Échanger Hoffman, Drouin et Dadonov, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ou voire même à cela Gallagher. Mais Gallagher, quelle équipe veut ce joueur avec un énorme contrat pour une aussi longue durée? Ça n'arrivera pas, à part s'il y a compensation du côté des Canadiens pour que l'équipe prenne le salaire de Brendan Gallagher. Donc, selon moi, Sean Monahan contre Brock Boeser. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Pour moi, c'est un pensez-y bien. Car après ça, selon moi, se débarrasser d'alliés devient impératif. Quand tu mets la main sur un Brock Boeser, se débarrasser d'alliés, ça devient impératif. Là, je vois des gens, mettez Dadonov, Hoffman sur la passerelle. Mais c'est parce que si on veut les échanger, ils doivent jouer. C'est ça l'affaire. Oui, c'est toujours intéressant. Brock Boeser est un joueur que j'aime bien. Mais c'est là que ça devient compliqué. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup d'alliés. Mais si tu ne joues pas ceux-là que tu veux échanger, comment tu veux que les équipes soient intéressées à mettre la main dessus? Que ce soit une équipe contender, une équipe pour se débarrasser de son salaire, whatever. Comment tu veux qu'une équipe s'intéresse, admettons, à Hoffman, Dadonov, Drouin,
si tu ne les fais pas jouer. C'est un passez-y bien. Et mettre la main sur Besser donne une plus grande qualité à l'aile, bien évidemment, une plus grande production de buts aussi, ce qui ferait du bien aux Canadiens quand on est une des pires équipes offensives. Mais ça nous laisserait un trou au centre. Selon moi, notre réponse, on l'aura d'ici la date limite des transactions concernant cet échange-là. Mais c'est l'échange qui me titille le plus, bien évidemment. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce segment-là. Il va revenir, bien évidemment. Moi, j'ai du plaisir à faire ce segment-là. Vous vous impliquez en plus. J'adore ça. Donc, écrivez en commentaire, selon vous, Brock Besser contre Sean Monahan. Vous le faites avec vos raisons. J'ai bien hâte de lire ça. L'équipe à la coupe aussi a bien hâte de lire cela.